Bonjour à tous, bonsoir à tous et à tous et à tous et à tous. On est reparti sur Fallout 76. Oui, je recule légèrement sur mon micro, je le sais. Donc, du coup, actuellement, nous sommes partis pour aller défoncer du super mutant parce que du coup, c'est la suite de la quête avec Rose. Le robot psychopathe, si vous vous rappelez bien. Plutôt pillard, pas psychopathe. Après, bien sûr, alors, la dernière vidéo, j'avais fait une explication de la mitraillette légère. Voilà. Mais du coup, on va repartir sur un fusil à pompe. Le bec. Oh, il fait une explication de 2 heures, tout ça. Oh, c'est dommage. Patati, patata. Voilà, c'est dommage. Tac, allez, il y en a peut-être qui veulent se battre. J'ai une... J'ai la gâchette qui démange. Merci. Oh, je veux ton arme. Tada, da, tada. Alors, écoutons ça. Ici Margie McClintock. D'être dur à cuire. Parle. Dire qu'on pensait que nos victimes auraient peur d'un nom comme ça. Aujourd'hui, tout le monde est aussi désespéré que nous. Quand n'importe quelle rencontre pourrait se terminer en combat à mort, les gens prennent des risques. Ils se défendent. Alors, on doit tuer. On doit assassiner des innocents. Enfin, pas moi. Moi, je me fous pas mal de ce que ce monde est devenu. Je tomberai pas avec lui. Le pillard est tordu. Complètement inhumain. Je vais détruire ce sale morceau de clé. C'est ça, ils n'ont pas le temps. Qu'ils n'ont pas trouvé la raison. Et qu'ils n'ont pas arrêté de jouer au tueur. Si ça doit arriver, Vincent va faire. Peut-être qu'il aura plus de succès que moi. Moi, je m'en vais. Je vais trouver de la dope et en finir sereinement. Sans douleur. J'en ai assez. Je vais bientôt te revoir, Arland, mon amour. Tu vas tellement manquer. Alors ça, c'est une histoire de pillard que j'aime bien. Après, généralement, alors ça, c'est un peu ironique à dire, mais en vérité, généralement, c'est un peu compliqué à expliquer, mais... Merci. Alors, par l'époque où nous sommes actuellement, donc 25 ans après la chute des bombes, ce genre d'événement un peu particulier comme disant voilà, dégage. Qu'on peut dire que facilement le personnage dit ouais, du coup je vais te retrouver mon amour parce que je sais pas, je suis devenu un chef des pillards malgré moi, et sincèrement on peut comprendre pourquoi, hein. Après tout, le monde est à peine tombé, il y a environ 25 ans en arrière. Certains ont dû prendre les armes pour des raisons tout à fait différentes et variées en fait.
Certains pour la survie, d'autres pour se nourrir. Wow, 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 qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette merde? 84. Qu'est-ce que ça fout là, ça? D'accord. Donc il y a genre un mec de l'abri 84 qui est là. Toi c'est aussi de 84, pareil. 84, pareil. Ah, merci pour ta chair. Alors ce qui est marrant dans Fallout... Si. Alors je voulais dire... Ce qui est marrant dans Fallout par exemple 4, quand tu manges un cadavre... Cage... Ce qui est vraiment marrant c'est que du coup basiquement... tu vois le cadavre se décomposer en fait. Tu vois... Le corps se ragdoll en mode éclatage global. Dans ce jeu-là, non. En même temps, on reconstruit un peu l'Amérique. C'est quand même dingue qu'à peu près 40% de ce jeu, quand vous suivez l'histoire, c'est globalement déterminant. Parfait. C'est quand même dingue, hein. On fait de l'acier. Bon, Rose, tu me communiques ou pas, là? Aucune armure assistée. Ça prend toujours un petit moment pour que le jeu arrive à connecter. Moi c'est bien, j'ai des effets légendaires. J'ai des armes légendaires. Fuck. On recharge. Hop. Ah, ok. Alors, le chemin est par là. C'est parti! Donc, du coup, messieurs, dames, randonnée! Changement de programme, randonnée pour tout le monde. Rentrez dans le bus. Y a plus de bus, on y va. À pied. Ce flingue est génial. Recharge. Ce qui est génial, c'est qu'on gagne autant de munitions qu'on en perd. Qu'est-ce que je disais? Parfait.
Regardez, même l'animation, quand par exemple je tiens le flingue, quand je cours, c'est différent. C'est pas par là, c'est par là. Le flingue, il pendouille. Je prends la tronçonneuse. C'est une arme que je prends à deux mains. Je la porte encore une fois à deux mains. C'est un pistolet. Si je cours... Attends. Je le tiens à une main. C'est génial. Le jeu est bien fait. Et c'est pas ce qu'on demande de plus, hein. D'avoir des petites animations comme ça, un peu mignonnes, on est étonné. Après, surtout que le rangement, basiquement, de certaines armes sont un peu mal foutus. Par exemple, celle-là, ouais, d'accord, tu la sors. Et là, tu la ranges. Hop. Qu'est-ce que c'est? C'était sûrement rien. J'ignorais qu'un casque se pointe. Je lui arracherai les jambes. Ah tiens, qu'est-ce que vous foutez là, les mecs? Genre, il y avait une cavité ici, d'accord. Un niveau supplémentaire. Voilà, ça. Ça, je l'ai au niveau max. Soif. Gène amidonné. Alors, gène amidonné, c'est une carte qui vous permet de sauvegarder les mutations que vous obtenez. Ensuite, il y a une autre carte que par contre, cette fois, qui vous permet d'améliorer les mutations. Les mutations, c'est ce qu'on appelle aussi un sérum de mutation. Par exemple, on peut avoir le kangourou, l'aigle, et plein d'autres noms un peu bizarres. Ou par exemple la mutation l'œil de faucon, ou je sais plus trop quoi. Je crois qu'il y avait une blague avec l'œil. L'œil de vipère, machin, bref. C'était qui là? D'accord. Première fois que je vois cette personne sur les routes. Très bien. Ah mais très bien, très bien. Je suis étonnamment surpris de voir que je découvre encore des choses. On a un surpoids, on avance. Donc voilà. Donc les mutations se basent à peu près sur ça. Après vous pouvez choper une mutation complètement aléatoire. Sur les 24, 25, je sais plus trop. On vous me le dirait pour ceux qui connaissent le chiffre. Mais dans mes souvenirs, je crois qu'il y a 25 mutations différentes. Donc ça en fait pas mal. Il y en a des très puissantes, comme par exemple, qui est devenue presque une commun, et que toute personne qui joue à Fallout 76 doit avoir en 2025. La mutation kangourou. Pourquoi? Parce que déjà ça vous fait sauter à des degrés élevés, mais aussi ça vous permet de justement porter plus de choses. Et je crois que ça fait baisser la PA. Non, pas la PA. La persuasion, je crois. Voilà, c'est ça. Ça fait baisser celui-là. On a obtenu ici.
En tout cas, c'est celui-là est très intéressant. Bon, certes, tout le monde se fait. Ah, déjà, ok. Alors, je disais justement, c'est un des rares lieux, mais que tout le monde, que moi personnellement, j'adore parce que c'est un style de décoration qu'on a rarement vu dans la licence Fallout en fait. Honnêtement, on pourra peut-être le confirmer, mais sincèrement, ce genre d'infrastructure comme celle-ci, il n'y en a pas vraiment des masses. Hein. Même pas du tout dans ce style-là. Pas du tout. Ouais. Nada. Quick. Là, c'est calciné. Hop, ça dégage. C'est pour la chair. Le petit rond qui va bien. Hop là. Ça c'est une arme extrêmement pourrie. Parfait. On va écouter nous le monde, tiens. Chaleureuse salutation, mon ami. Ouais. Chaleureuse salutation et tout le tintouin. Vous vouliez me voir? Oui, en effet, disciple Simon. Je suis fier de tout ce que vous avez accompli ici en si peu de temps. Mais j'ai des doutes concernant notre nouvelle direction. Vous voulez dire le programme de novice transitoire? Y a un problème? C'est l'inverse. Lorsqu'on part, heureux et apaisé, c'est merveilleux. Non, mes préoccupations sont d'ordre matériel, j'en ai pas. La quantité d'argent dépensée pour voir le palais m'inquiète vraiment. Ne vous inquiétez pas pour ce genre de choses, Cyrus. Après tout, c'est pour ça que vous m'avez nommé responsable des finances du palais. Contentez-vous de vous balader à poil, d'allumer de l'encens et de peindre vos pastèques. Quant à moi, je m'occupe du reste. Attention, disciple Simon. Vous commencez à reprendre les mauvaises habitudes que vous aviez lors de votre arrivée ici. Peut-être que votre équilibre a changé de nouveau. Voulez-vous qu'on vous enduise d'huile pour faire disparaître vos impuretés? Non, ça va. Mon équilibre se porte bien, tout va bien. Plus besoin d'huile, merci. Très bien. Peut-être me suis-je inquiété pour rien. Après tout, c'est vous qui nous avez apporté cette merveilleuse nouvelle direction et avez fait venir tant de gens pour atteindre la complétude absolue. Ouais, vous faites pas de bile, Cyrus. Tout va bien. Sinon, tant que je suis là, j'aurais besoin que vous regardiez ces plans pour la ventilation. Je veux dire, les conduits spirituels que je voudrais installer. Normalement, il y avait une autre holomande quelque part. Mais où? Alors, c'est des holobandes qui permettent de savoir ce qui s'est passé dans le lieu, en fait, avant qu'on vienne. Oh punaise, vache. Ah oui, c'est vrai que du coup, je ne vous ai pas expliqué. Alors, en ce moment, l'heure où je tourne cette vidéo et l'heure où vous allez regarder cette vidéo, nous sommes en pleine semaine de Fastnacht. Qu'est-ce que c'est Fastnacht? C'est en gros un événement qui existe dans la réalité, qui est un événement festif, cette fois aux Appalaches, aux véritables Appalaches, de Virginie occidentale. À moins que je me trompe, du coup, c'est un événement qui représente en même temps la fin et le commencement en même temps du printemps et de l'automne. Ouais, posez pas plus de questions que ça.
justement dire au revoir à grand-père hiver, comme ils le disent. Ah. Bien. Ok, donc du coup, c'est ailleurs maintenant. Fuck. J'ai un peu perdu votre trace là. J'étais occupée à faire des trucs. Et quand je dis des trucs, je parle de drogue. Vous savez, j'ai presque de la peine pour la vieille Margie. Elle en avait dans le crâne, mais elle a jamais aimé se salir les mains. Quand il a fallu passer aux choses sérieuses, elle l'a pas supporté. Enfin, vous avez trouvé sa clé? On va dire que oui. Je vais pas passer la journée à vous regarder trifouiller. En parlant de ça, je sais pas trop ce que vous trouverez à Bulldogs, mais quoi qu'il soit arrivé aux gourmets, je suis sûre que c'était à la hauteur de leur compassion et de leur classe. Bonne chance. Vous m'en voudrez pas de pas regarder cette fois. Ah, les gourmets. Comme leur nom indique, il s'agit en réalité de cannibales. Oui, j'utilise bien le mot cannibale. Car, tout simplement, il s'est passé un événement assez particulier pour qu'ils disparaissent. Question. Que se passe-t-il? Plutôt, je vais vous poser je vais peut-être vous poser la question différemment. Quelle est la façon la plus optimale de tuer des cannibales? Voilà. Je pense que j'aurai jamais le temps d'atteindre le lieu. Surtout d'avoir les réponses. Hop. Pause. Mission. Sud. Pas ça. Réacteur à fusion, ça dégage. Réacteur à plasma, ça dégage aussi. Carte au trésor. Drogue. Radeau, ouais, non. Ça dégage. Ça dégage aussi. Fichier, j'ai fait disparaître mon fusil. Mon fusil, ouf. Mon magnifique fusil de chasse, il est où? J'ai bien ça. Ah oui, c'est bon, je l'ai trouvé. Ah, t'es là. Donc, les gourmets, les gourmets. On va pas se taper une promenade, mais on va plutôt se taper Fashnacht pour la fin de cet épisode. Comme ça, du coup, au prochain épisode, on foncera direct au lieu pour les cannibales, ou plutôt les gourmets. Alors, fun fact assez marrant, dans Fallout New Vegas, il existe aussi une faction cannibale, mais aussi gentille, en théorie. Car en vérité, ils s'appellent les gourmets, dans Fallout New Vegas. Le club des gourmets. Et en gros, globalement, ce sont tous des cannibales qui ont renié leur instinct de cannibale.
et processus. Suivez les étapes. Au moins c'est bien, on peut écouter les audios. Je vais faire les mises à jour nécessaires sur les protectrons. Désormais, les robots décideront eux-mêmes à quel moment nous devons célébrer Fashnart. Jensen est au courant de mes inquiétudes concernant la fréquence et les facteurs environnementaux imprévisibles. Mais il dit que ce sera mieux pour les touristes. Ne venez pas me faire des reproches si les robots choisissent de faire la fête tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais... Ah, et au fait, pendant cet event, à la fin de l'event... Parfait. À la fin de l'event, vous obtenez un masque de Fashnart. Et ce masque existe réellement et qui est réellement sorti pendant le véritable événement Fashnart de la ville. Parce que oui, en fait, le nom de la ville existe réellement et du coup, les bâtiments existent réellement. Bon, bien sûr, elle est toute petite, mais il faut imaginer que du coup, la ville actuellement, voilà. Gage. Le musée de Fashnart. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ok. Oh punaise, le défilé. On va assister au pire défilé que j'ai jamais vu de ma vie. Moi, ce qui est stylé, c'est que vous voyez, les robots en fait ont des armes spécialisées. Par exemple, lui, il a un canon électrique, un lance-clou. Lui, il a rien. Lui, il a rien. Voilà, c'est l'emblème. C'est l'emblème de la ville. Alors, ceux qui sont forts en langue, allez-y, lisez. Moi, je le pose là 2 minutes. Et voilà. Et donc, du coup, en fait, je sais même pas comment l'appeler. Le défilé de robots a atteint un premier point qui était ici. Ensuite, ça va atteindre ici. Que si on se met là, on range le flingue. Regardez, et en plus de ça, si je fais appareil photo, voilà, on est dans le cadre. Ça c'est marrant.
comme je vous l'ai dit, voilà. Pendant ce temps que tout est en train de péter, je vous explique un truc. Je rapproche le micro, parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Moi, ça fait maintenant 2 ans que je suis sur le jeu. Et comme j'ai pu l'expliquer plusieurs fois, j'ai actuellement tous les plans sur le jeu. C'est-à-dire que du coup, j'ai dû me taper cet event de con plusieurs fois pour obtenir tous les plans de cet event. Voilà. Mais rassurez-vous, on n'arrivera pas au stade dans cette série sur Fallout 76 où vous allez regarder littéralement des sessions de farm de Fashnart. Hein. Voilà, faut pas me demander trop. Merde. Voilà. Je veux bien faire la part des choses, mais quand même, un minimum de respect, s'il vous plaît, pour mon travail. Bon, c'est pas un travail, mais quand même, respectez quand même, hein. Voilà. Un ballon. Il y a une gravité en plus. Boing. Maintenant que nous en avons fini avec le circuit, si on veut, il est temps de chasser Grand-Père Hiver, comme le veut la plus grande tradition d'Helvetia. Ah oui, c'est Helvetia, merde. Mes amis, et chassons de notre ville cette refus. Au bûcher, au bûcher, au bûcher, au bûcher, au bûcher, au bûcher, au bûcher. Voilà. Oh, Grutzi, vieille branche. Je pourrais peut-être compter sur vous la prochaine fois, hein? Voilà, et bien déjà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bien, bonne journée à tous, bonne soirée à tous et à tous et à tous et à tous et à tous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de la quête avec Rose. Et cette fois, on va voir les gourmets. C'est eux les gourmets. Là, c'est autre. Là, c'est autre chose. Là, c'est les chasseurs. Les montagnards. Voilà. Et donc, en fait, parce que du coup, on vous le dit pas, mais en fait, du coup, il y avait différentes bandes de pillards dans la région. Et aujourd'hui, il ne reste plus que eux, le cratère. Ce sont les tout derniers survivants, plutôt rescapés de l'épidémie calcinée qui a débuté dans les terres ici. Et que du coup, il faudra qu'on fasse la quête, cette quête-là, pour justement la quête de la superviseuse, pour justement dire aux autres habitants, oui, vous inquiétez pas, on vous donne un sérum, voilà. Donc, eh bien, écoutez, bien, je vous dis, bien, bonne journée à tous, bonne soirée à tous, et à tous, et à tous, et à tous, et regardez-moi comment ce masque est dégueulasse. Ciao!